Nous allons commencer par l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons. En Tunisie, les deux équipes du Mali frappent fort dans la compétition. Oui, Salimata, la preuve en tout cas, jusque-là, elles gagnent ces équipes-là dans cette compétition. Aujourd'hui, les moins de 16 ans filles du Mali, logées dans le groupe B, et donc ont largement dominé le Rwanda, 108-24 après leur succès. La veille, 80-32 contre l'Angola. Et puis demain, donc, toujours au niveau des filles, le Mali sera face au Maroc à 10h30 GMT. Quant aux garçons du Mali, c'est dans le groupe A. Ils ont battu cet après-midi l'Angola 67-43 auparavant. Ils avaient gagné 76-72 contre le Rwanda et 72-49 face à la Côte d'Ivoire. Lundi, au compte des dernières rencontres de poule, le Mali jouera contre la Tunisie à partir de 18h GMT. Voilà, vous apercevez justement les équipes filles et garçons du Mali à cet afro-basket qui se joue en Tunisie. Voilà, pour le moment, très, très joli parcours de nos représentants dans cette compétition. On rappelle que et les filles et les garçons sont tous premiers pour l'instant de leurs poules respectives. Et puis, Salamata, en dehors de ça, on a le championnat du monde des moins de 19 ans qui se joue en Espagne. Voilà, pour leur entrée en matière, les filles du Mali ont été battues par les États-Unis 85-66. Et demain, la deuxième rencontre est prévue face au Taipei chinois. Voilà, ce sera donc à partir de 15h45. Football féminin à présent, le tournoi de montée en ligne a pris fin à Ségou. On connaît les équipes qui évolueront en première division la saison prochaine, Kodi. Oui, Saramaya de Kati et Teria de San sont donc les deux clubs qui accéderont à l'élite la saison prochaine. Ces deux équipes ont dominé leurs poules respectives à l'issue d'un championnat aller simple. Le tournoi s'est déroulé notamment à Ségou sous le regard de notre envoyé spécial Assas Mari. C'est la Ligue de Ségou qui a été désignée pour abriter cette montée de 2-2 appelée Championnat national de Ligue 2 de football féminin. Dans cette troisième et dernière journée, l'Afia Club de Tombouctou en jaune était face à l'AS Commune 3 de Bamako, au stade Amarindaou. L'AS Commune 3 gagne par le minimum d'un but à 0. L'unique but de la partie est l'œuvre de Maïmouna Ndiaye à la 23e minute. Avec 3 victoires, 9 points, l'AS Saramaya de Kati est première dans la poule A, suivi de l'AS Commune 3 de Bamako, 3 points, le Lambersart de Caille, 2 points et l'Afia Club de Tombouctou, 1 point. Dans la poule B, le Terias de Sang prend la première place avec 6 points, devant l'AS Étoile de Bougouni, 3 points et Veltare de Mopti, 0 points. Pour l'instant, l'AS Saramaya de Kati, représentante de la région de Kouloukourou, et le Teria de Sang, représentant la région de Ségou, sont en première division l'année prochaine, en attendant la commission de discipline de la FEMAFOOT qui tranchera sur les évocations. Koji Sibi, le centre de médecine des sports en partenariat avec le comité national olympique et sportif forme les médecins sportifs. Oui, l'objectif, Salamata, est de mettre en place un processus de suivi médical des athlètes maliens. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère en charge des sports. Voici le compte rendu de Daouda Kone. Mettre en place un processus de suivi médical des athlètes maliens, tel est l'objectif de cet atelier de réflexion sur la mise en œuvre d'un processus de suivi médical des athlètes. Il est co-organisé par le Centre de médecine des sports et le Comité national olympique et sportif du Mali, CENOSM. Les médecins des clubs et les agents du centre auront l'opportunité d'évaluer la situation médicale actuelle des athlètes. Ils analyseront les forces et les faiblesses du système de suivi médical afin de proposer des solutions adaptées et efficaces. Le sport est devenu une science. Pour avoir certaines performances, pour avoir des titres, il faut que les sportifs, les athlètes soient en bonne santé, soient en forme. Et il faut aussi un dispositif médical autour de ces sportifs pour un suivi constant de leur santé et pour qu'ils puissent pleinement jouer sur les pelouses, pour qu'ils puissent pleinement en tout cas compétir
au plan national et au plan international. Au sortir de ces 2 jours de travaux, un plan de suivi médical sera élaboré. Ce plan, selon les organisateurs, sera un outil pour garantir la continuité des soins et la prévention des blessures chez les athlètes maliens, gage d'une bonne performance sportive. Voilà, pour boucler définitivement Salmata, on va juste rappeler, vous le disiez en début donc, de cette page de sport, en éliminatoire du tournoi de football des Jeux Olympiques, eh bien, les dames du Mali donc, joueront un match retour, ce sera face au Burkina Faso, à l'aller 1-0 pour les nôtres. On espère bien qu'elles vont imiter les hommes qui sont déjà qualifiés pour le tournoi donc, des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et rappelez-nous la date. Le match, c'est mardi, au stade du 26 mars. Voilà, c'est ça. Merci, Koji Sivi. Merci.